la saga de Kikwit. La saga de Kikwit à Bandundu-ville. La saga de Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit, protégeons notre ville de Bandundu, protégeons notre province du Kwilu. La saga de Kikwit à Bandundu-ville. Voilà, aujourd'hui nous allons parcourir la ville de Bandundu. Nous allons dire, nous sommes au mois de juillet et ici, fin mars, il s'est tenu la 13e conférence des gouverneurs. Si nous comptons avril, mai, juin et juillet, ça nous fait 4 mois. 4 mois pour des chantiers du chef de l'État qui avaient commencé avant la conférence et qui ont suivi leur cours. Donc, je voudrais vous faire visiter aujourd'hui qu'est-ce qu'est devenu l'aéroport depuis. Qu'est-ce qu'est devenu l'avenue Wamba? Voilà, tous ces chantiers-là, nous savons que l'éclairage de la ville continue toujours à marcher, à éclairer la ville. Mais en plein jour comme ça, nous allons d'abord visiter les chantiers qui avaient été déclenchés peu en amont de la 13e conférence et dont on a vu les réalisations à 30% pendant la 13e conférence. Et aujourd'hui, on aimerait savoir, les sociétés qui sont en train de travailler, est-ce qu'ils ont arrêté, ils n'ont pas arrêté, ils ont continué? Tout cela, nous le saurons. Vous savez, vous connaissez, vous avez vu que l'avenue Wamba n'était pas encore asphaltée, ça avait seulement commencé, il y avait peut-être 10 ou 15% qui étaient déjà finis. Mais aujourd'hui, nous allons voir où ils en sont. Et bien, si nous avons la possibilité d'entrer aussi à l'aéroport, nous verrons où ils en sont. Voilà, je suis devant le gouvernorat et je peux déjà commencer à vous montrer notre gouvernorat du Kwilu. Le gouvernorat, c'est l'hôtel du gouvernement, là où le bureau de notre gouverneur, Excellence, le docteur Philippe Akamituna Ndolo est, avec tout son gouvernement. Voilà. Là, nous avons le gouvernorat du Kwilu, qui est toujours embelli depuis la 13e conférence. Les chapiteaux est là-bas. Nous avons cette paillote et nous avons la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est le gouvernorat, le bureau de notre gouverneur du Kwilu. Voilà. À partir de cet instant, nous allons sillonner la ville pour voir les chantiers de la ville. C'est parti. Voilà la saga de Kikwit. Là, nous sommes sur le boulevard qui nous amène à l'aéroport de Bandundu, c'est le gouvernorat. Nous sommes sur... là, il devait être érigé les chapiteaux jumeaux. Mais le programme avait été abandonné. Mais autre chose viendra sur la place parce que les fondations étaient faites. Là, nous avons la Banque centrale du Congo de Bandundu, quel le bel édifice. Voilà, nous avançons. Ici, c'est la SNEL, tout droit, d'abord l'aéroport. Et nous reviendrons sur cette avenue. C'est la SNEL, la société qui est en train de construire. Et là, leur base vie pour les chantiers de la ville de Bandundu. Donc, nous sommes en train de partir à l'aéroport. Et voilà, bientôt nous arrivons à l'aéroport et nous allons demander de voir les chantiers, où est-ce qu'on en est et la société qui est en train de construire, est-ce qu'il continue ou pas. Nous allons arriver bientôt à l'aéroport. Voilà, nous sommes arrivés à l'aéroport et nous allons poser la question. Merci à toutes. Voilà, ici nous sommes à l'extérieur de l'aéroport. Le temps qu'on nous autorise, tout ceci... il faut vous dire que quand on a commencé ici avant la 13e conférence, tout ceci n'existait pas. Ces allées-là, ça n'existait pas. Aujourd'hui, au moins, nous pouvons voir qu'un certain nombre de choses se font. C'est propre. Il y a des bâtiments qui ont été créés depuis, des salles d'attente pimpant neuves, des salles d'attente pimpant neuves avec climatisation, téléviseur, et puis il y a Wi-Fi, hein, c'est ça, non?
y a Wi-Fi à l'aéroport de Bandundu ici, non? Voilà, il y a Wi-Fi à l'aéroport de Bandundu-Ville. Voilà donc... Nous continuons notre film, nous sommes à l'aéroport. Ces bâtiments n'existaient pas, si vous le voyez aujourd'hui. Ce sont des bâtiments pour recevoir du public. Ce sont des salles d'attente. Quand on arrive, on entre. Quand on veut partir, on sort. Et puis, il y a aussi une cafétéria, un mini-resto, quoi. Là, nous avons le VIP. Et là, nous entrons à l'aéroport. Tout ceci, ça n'existait pas. C'est fait avec le leadership du docteur Philippe Akamitu Nandolo, notre gouverneur de la province du Kwilu. Donc, si vous vous souvenez bien, nous étions ici c'était en janvier, en février et début mars. Cet endroit n'était pas comme ça. Mais beaucoup de choses n'ont pas été réalisées. L'aéroport est retourné à la case départ comme avant. Parce que, vous vous souvenez, l'office de route faisait son travail à la main. On cuisait ou on chauffait le goudron avec du bois et ça avait fait un scandale. Après, on a demandé à Safrimex de prendre ces chantiers pour pouvoir y travailler. Mais par contre, depuis que Safrimex est là, ils ont tout simplement fait un travail très succinct pour permettre à l'avion présidentiel de bien atterrir dans des conditions, dans de meilleures conditions. Ça, c'était le travail ici, c'est le parking de l'aéroport, hein, c'est le parking. Ça, c'était le travail qu'ils ont fait à la main avec l'office de route. Ça tient, hein, mais ça ne pouvait pas faire ça ne pouvait pas être réalisé en si peu de temps. C'est pourquoi on avait appelé ça Safrimex. Donc, alors, ils avaient tout simplement fait la piste pour permettre à l'avion présidentiel d'atterrir dans des conditions de sécurité acceptables. Maintenant, il faut réaliser le chantier qui avait été donné et ces chantiers, jusqu'à présent, traînent. Ce qui fait que l'aéroport, la piste de l'aéroport est retournée à la case départ, comme avant. Alors nous venons ici pour voir, pour dire, dans notre pays, nous devons avancer. Lorsque le chef de l'État a donné l'ordre, qu'il a signé, qu'il a accordé, il ne faut pas que nous ayons encore des problèmes de ce genre, où la société a parqué leurs véhicules ici, ça coûte de l'argent à la province, ça coûte de l'argent au gouvernement central, parce qu'ils ne sont pas en train de travailler, et pendant ce temps, leur contrat est en train de traîner dans un bureau, quelque part, et celui qui fait traîner les contrats, nous ne savons pas. Pourquoi ? Humble serviteur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kimpiabi, lui-même, la saga de Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit, protégeons notre ville de Bandundu, protégeons notre Kwilu, la province de nos ancêtres, protégeons les grands Bandundu et protégeons la RDC. Donc je suis ici pour vous relater tout cela. Nous allons faire un tour en voiture, parce que le chef d'escale a accepté de nous prêter en tout cas sa voiture pour visiter la piste. Mais je voudrais déjà vous dire, vous qui avez la facture de Safrimex, il n'est pas normal que depuis le mois de mars que cette société est ici, ils ont stationné sans rien faire. Ou nous voulons que ce pays avance, ou nous voulons que ce pays soit bloqué. Mais pourquoi nous-mêmes les Congolais, nous sommes en train de bloquer encore notre pays? Comprenez mon émotion s'il vous plaît. Je reviens 4 mois après. Et le travail est retourné encore à la case départ. Nous allons voir ça ensemble. C'est lamentable. Mon cousin Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, je me plains aujourd'hui de cette administration où les responsables ou ceux qui sont autorités sur les bureaux desquels la facture de Safrimex traîne sans signature.
Maintenant, au lieu d'avancer, les boulots à creuser encore. Donc, ils vont encore ajouter des factures complémentaires. Pourquoi faire dépenser beaucoup d'argent comme ça à notre pays? Voilà, Mfumu, notre président, le boss des boss, c'est lui qui veut que ce pays avance et qui est en train de faire de belles choses, qui est en train de lutter le combat du salut de la RDC, dans sa délivrance depuis la Maison Blanche, le bureau ovale, et aujourd'hui dans sa restauration en voulant combattre tous les systèmes infiltrés, jusqu'à la guérison où le peuple congolais vivra la paix, la joie, le bonheur. Nous sommes avec vous. Moi, votre serviteur, le pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor, la saga de Kikwit, je suis vigilant sur tous les chantiers du chef de l'État. Je veille, je paye moi-même mon billet pour aller voir parce que c'est le bien du Kwilu. Cet aéroport est un bien à nous tous. Voilà, nous allons voir la piste maintenant. Donc depuis 13e conférence, eloko esalemate kaka oyo esili babwaka mabanga et puis finalement ezozonga nsima bino moko bozomona soki babongisaka nayebi te bato nyonso balinga batambolela wa me tokokontinue ndenge nini mboka oyo bino moko bozomona. Donc aéroport lelo ezozonga nsima okoza mboka bato bazosala susu te awa baagence Afrimex nyonso evandi nango na mabele pendant 4 mois oyo ezotourne te. Cette couche-là était mise pour être goudronnée, asphaltée. Mais parce que le contrat n'est pas signé, eh bien, ils n'ont reçu aucun sous. Voilà, là, vous voyez vous-même. Et ici, il n'y en a plus. Donc, ces caillasses, ces cailloux, ou je sais comment les appeler, n'ont pas été fixés pour être goudronnés. C'est vraiment lamentable. Comment on peut engager des frais? Comment on peut engager de l'argent et puis abandonner les chantiers comme ça? Moi, je sais que cet aéroport, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait déjà libéré tout pour que cet aéroport soit fini. Alors aujourd'hui, je viens tirer la sonnette d'alarme pour dire que ce n'est pas possible qu'on abandonne comme ça tout un chantier et que finalement, tout le travail qu'ils avaient fait avant tombe à l'eau, quoi. Ce n'est pas possible. C'est votre serviteur, le pasteur Joseph Kimpiabi, depuis l'aéroport de Bandundu-Ville, pour dire il y a un souci, et ce souci, c'est l'abandon de ces chantiers. Ce n'est pas possible. Nous avons crié, nous avons remercié les chefs de l'État pour la réhabilitation de nos aéroports, mais constatez avec moi que 4 mois après, c'est abandonné. Voilà, pour l'aéroport, c'est fini. Nous continuons dans la ville pour faire les autres chantiers. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. La saga de Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit, protégeons notre ville de Bandundu, protégeons notre province du Kwilu, protégeons notre grand Bandundu et protégeons la RDC Lokomakas. Voilà, nous nous plaignons parce que là nous arrivons à la fin de la piste. Nous nous plaignons parce que ce travail, il faut encore recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que tous ces caillasses qui étaient fixés pour
être goudronné ne l'a pas été. Regardez vous-même ici. Là, vous êtes en train de voir comment c'est en train de partir. Tout ceci, c'est parce que le chantier a été abandonné. Où est-ce qu'on va? Pourquoi faire dépenser à ces pays de l'argent 3, 4, 5, 6 fois? C'est pas possible. Alors j'en appelle à notre gouvernement, à Madame Judith Suminwa Tuluka. Maman, si vous ne vous levez pas, il y a des chantiers du chef de l'État qui sont abandonnés et l'aéroport de Bandundu-Ville en fait partie. L'aéroport de Bandundu-Ville, la piste est abandonnée, ça fait 4 mois. Depuis que vous êtes parti, que la société Safrimex a été appelée pour remplacer l'office de route, eh bien ils ne font rien pour l'instant. Leur contrat n'est pas signé. Ça traîne sur un bureau quelque part. Sur un bureau. Où est-ce qu'on va? C'est le pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor. La saga de Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit. Protégeons notre ville de Bandundu. Protégeons notre province du Kwilu. Protégeons notre grand Bandundu. Protégeons la RDC et le Comakas. Voilà une société sérieuse, Safrimex, qui attend de travailler, qui est en train de continuer à s'approvisionner, mais qui n'a pas encore signé le contrat. Tout ça là, c'est Mat Kayas, c'est pour l'asphalte de la piste de l'aéroport de Bandundu. Regardez les engins. Les engins sont stationnés. Mais vous savez que ça revient beaucoup trop cher, le stationnement d'un engin. C'est comme si nous l'avions pris en location et chaque jour que cet engin passe ici sans travailler, l'État paye quand même une facture. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qui va accepter que ces engins qui sont loués à la journée pour ces damers-là, par exemple, je pense que ça peut coûter 1500 $ par jour, ces damers-là. Alors, tout ce temps que ces damers n'est pas en train de travailler, eh bien, c'est comme si l'État doit à Safrimex 1500 $ par jour. Vous voyez, le goudron, ça risque de devenir périssable. Regardez, où est-ce qu'on va? Ils ont amené tout ceci pour goudronner. Maintenant, c'est en train de partir par terre. Tout ça, c'est le goudron pour la piste de l'aéroport. Si je suis venu ici, c'est pour dire que le problème n'est pas le gouvernorat. Le problème n'est pas Safrimex. Le problème, c'est le gouvernement central qui a donné son quitus pour signer le contrat afin que cette société finisse son travail. Et ça fait 4 mois, jour pour jour, que cette société a stationné ici sans faire le chantier de l'aéroport de Bandundu. Alors, j'en appelle au chef de l'État encore. Mokonzi Mboka. Ngai Moussali Nayo. Le pasteur Joseph Kimpiabi JDK Décor. Pour le compte de la saga de Kikwit. Afin qu'ensemble nous protégeons la ville de Kikwit, nous protégeons la ville de Bandundu, nous protégeons la province du Kwilu, nous protégeons les grands Bandundu et nous protégeons la RDC. Mokonzi Mboka. Oh Moussale Koufi, Moussale Lali. Sogiyo lobite. Toko lala ou bambula la bambula. Banje na bango, sans que, maintenant que nous avons vu le goudron, tout ça là, regardez, tout ça là était arrivé ici, il n'y avait pas de problème. Maintenant, ils sont en train de connaître des problèmes. Est-ce que Bayi Barabino peut avoir? Bazo Yibate parce que Bazo surveillé. Merci Seigneur. Tous ces engins, chaque jour, ça devrait coûter l'argent à l'État congolais. Chaque jour, des stationnements. Mais pourquoi être si méchant? Pourquoi être si méchant et vouloir faire souffrir toute une population? Nous avons besoin que ces pays décollent.
C'est la volonté affichée de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour vous qui bénéficiez du travail à ses côtés, pour vous qui gérez des ministères qui doivent signer ces contrats, pour vous qui êtes des DG quelque part où le contrat doit passer, pour vous qui êtes dans des bureaux où ce contrat-là est en train de circuler, écoutez, aujourd'hui je vous demande vraiment de faire quelque chose. Qu'on entende avant la fin de cette semaine que le contrat de Safrimex pour finir les travaux de l'aéroport de Bandundu-Ville a été signé. Moi, je reviendrai ici encore dans 15 jours pour voir si ce travail recommence. Mais je vais envoyer ce film au chef de l'État pour qu'il se rende compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entourent les chefs. Du jour au jour, ils nourrissent d'espoir. Les chefs, mais sur terrain, aucun résultat. Alors des gens comme ça, ils sont bons à être éjectés de leur poste. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Là, nous continuons. Nous allons voir BBC. Hein? BBC Cap Congo. Misusu bazo sala musala wa BBC Cap Congo. Voilà. Biso on dirait Gindogi na biso na Congo ezaka biso moko ba Congolais. Et normal te. Et normal te baninga ba ya wa po ba sala musala ba ngai loko zo pesa nga kanda yango yo. Et impossible te. C'est pas possible. Bande konanga Jean-Claude Moubenga. Kalonji TV. HK Today. Honoré. Nazo Zelabina na ba chancela. Filmo ebola kisa. Ba Congolais de mauvaise qualité ba tondi na ba bureau à l'État et betala makambazo sala. Ça fait 4 mois que ces engins sont stationnés ici et ça travaille pas. L'État est en train de payer de l'argent gratuitement pour le stationnement de ces véhicules. Ils étaient ici avec mission de finir l'aéroport de Bandundu-Ville. Vous vous souvenez du scandale de l'office des routes qui faisait le goudron à la main, chauffage au bois. Maintenant que nous avons une société avec des engins, eh bien, l'État est en train de payer les engins qui stationnent sans travailler. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a bloqué la facture, qui a bloqué les contrats et qui ne signe pas jusqu'à présent. Pourquoi? Nous savons tous. Je m'interdis de le dire. C'est une gangrène dans ce pays. Mais Fachi Beton ayelaki na mboko mission. Akokende jusqu'au bout de la mission naye. Il y a salut, il y a RDC. Je répète, ce salut contient la délivrance, la restauration et la guérison de notre pays. Akoko kakolonga, eh bien azana kata kolonga déjà. Fachi Beton. Fachi Beton. Voilà moi na bandundu moko nazali kolukana ke nanga habité. Papa, pasteur alina loba mwa muke. Toyoka nanu, pasi ya bana bandundu. Oyo bazo vivre chantier ndenge lali. Ndeko komono nani? Komono nga ndeko dadi. Ndeko dadi. Loba, nini ezoleka o? Papa, posa na lela, na kwe atana mabili. Komono yo papa pasteur eza délivrance. Tangu to moni yo, c'est que to ju délivrance. To salini ni biso na bandundu ville. To salini ni na Bandundu-Ville, rien ne marche. To moni Safrimex ça sali partout à ko sala misala. So rien ne marche, c'est ça pour le chantier ou mais pour la Bandundu. Ah oui. Pour le chantier oyo. OK. Musala salama kitoko, mais lelo to moni musala elali. To yebite eza bloqué wapi. Tangu to moni yo lisusu to sepeli. Moi misala to ko joie, to lesa tabana na misala oya chômage et longo na biso na chômage. Je te vote qui me konza mboka à 100% pour te yebaki na simana ye akotika bisote. Ye azo sala. Mais message ni lolingo oloba o ngana lobite. O na ningina senga kaka ba union surtout bazana kati ya likambo o bakoye ko sunga biso na nzela likambo oyo en fait que Safrimex abana musala na ye asala musala ya aéroport to comme na aéroport ya kitoko lokola lo ninga nyo surtout. Voilà boyoki liloba ndeko. Eh ben wana toketana ba chanter misusu BBC Cap Congo, n'est-ce pas? Bon, on n'a pas cité et rekomela mokonzi makambo. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, nous sortons de l'aéroport maintenant et nous nous dirigeons vers les chantiers de Cap Congo. Nous nous dirigeons vers les chantiers de Cap Congo. Attends. Là, cette partie, c'est eux qui le font. Et là aussi, ils vont le faire. Oh, pas au sale, hein? Là aussi, ils vont le faire. Donc, ils ont déjà pris leur base de vie ici. Ici. Vas-y, on va voir plus loin. Filet. Voilà. C'est une société sérieuse. Hein? Cap Congo, BBC. Je vais vous montrer. Ceci n'existait pas quand le chef de l'État est arrivé avec la 13e conférence. Mais ils ont signé pour des routes et leur travail est en train de se faire sans relâche. Sans relâche. C'est la société Cap Congo que nous bénissons et félicitons. Voilà, là, ils ont quitté Wabikuna. Hein? Yaga. Yaga. Maintenant, nous allons nous diriger sur l'avenue Wamba. L'avenue Wamba, qui est aujourd'hui pratiquement finie ou très bientôt ça sera fini. Vous vous souvenez, en mars déjà, une bonne partie était faite pour permettre au chef de l'État de pouvoir rouler tranquillement. Ils n'ont pas arrêté le chantier, ils ont continué le chantier. J'ai comme l'impression que la RVA a un souci, mais les infrastructures, notre ministère ITPR, ils tiennent toujours leur langage, ils tiennent toujours leur cahier, ils tiennent toujours leur programme, leur projet. Sans arrêt, ça avance. Là, je fais un coup de chapeau à notre cantonnier national, le ministre Mbanza des ITPR. Voilà, avec le Dirkaba, l'honorable, en tout cas, Papi Labila, notre sénateur de Kwilu, qui vraiment sont en train de suivre ces chantiers. Voilà, là nous prenons à droite, c'est l'avenue Wamba, qui n'est pas encore ouvert au public, mais parce qu'ils sont toujours en train de travailler, il y aura un jour d'inauguration, mais nous sommes autorisés de filmer aujourd'hui. Voilà, ce que vous voyez, c'est l'avenue Wamba. Nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Cette avenue qui va relier les universités, les instituts supérieurs et de rivières, ils ont relié quoi on a Kwilu. Donc, gouverneur dans le fois passé qu'on pouvait l'appeler l'avenue des Trois-Rivières. Voilà. Nous avançons. Tout ceci s'est fait. La parole du chef de l'État par ici est respectée. Et cette société est toujours en train de travailler. Ça, c'est l'avenue Wamba. L'avenue Wamba a été bétonnée par Fachi Béton. En tout cas, sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Kwilu bénéficie de plus de 25 km. Depuis la 13e conférence, cette annonce avait été faite et ça continue. Nous allons visiter aujourd'hui jusqu'où ils en sont. Là, c'est l'OVD qui a fait. Continue. C'est l'OVD qui avait fait. Voilà, c'est Bandundouville. L'avenue Wamba est asphaltée. Kotoba Sainante. Non, ils ont fait. Ici, c'est fait aussi. Ah, voilà. En tout cas, naza ne sengo mingi. Nyonso oyo esalemi deja. Nyonso oyo. Bozo mona nangai. Nayaki awa poto ndenge wana. Siko nzela esalemi.
tokumisa mokonzi ya mboka te. Hein? Quelle belle avenue, hein? Quelle belle avenue. Eh bien, balabalo, il faut être à grand boulevard. Mais basalina à côté moko. Déjà tous à côté oyo. Simanango. Voilà, là nous dépassons le ministère de l'Intérieur et de Sécurité, police nationale congolaise. L'avenue Wamba. Moni banzela soka ye mboka pe komo tongama ebe bandundu ezana kata ko tongama depuis le passage de la 13e conférence ici. Oh nyonso soka avenue Wamba. Voilà bangin. Bakende golia bazongi siko musala ezo continuer. C'est ça une société sérieuse hein. Baninga, c'est ça être une société sérieuse. Eza maboko te. Mais bayebi ke il faut pas assurer musala na bango baza pe na bangin na bango po musala weke malam yango tozomona. Voilà, baza toujours en train de travailler. C'est le bétonnage. Avenue Wamba. En tout cas, basali, na kosa bino te société oyo eza société malam. Société moko ezo tenir engagement nango. Voyez-moi tout ça, je n'avais pas laissé ça. L'avenue Wamba s'est fait une beauté. Merci beaucoup. Je dois remercier en première instance le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment, qui a voulu laisser son empreinte dans cette ville de Bandundu. Voir tout ceci pour nous, c'est un rêve qui devient réalité. Depuis les Belges, personne n'a osé donner au Bandundu, en tout cas au Kwilu, 25 km, il l'a fait. Et ces 25 km pour nos villes, c'est un développement réel. Regardez, sans relâche, ils sont en train de travailler. Sans relâche, ils sont en train de continuer leur chantier. Sans relâche, nous avons fait déjà plus de 5 km depuis que nous avons commencé après l'aéroport. Plus de 5 km, ils sont en train de travailler. Voici une société sérieuse. Voici une société sérieuse. Sans relâche, ils travaillent. Sans relâche. Eh bien, nous allons arriver jusqu'au bout du chantier. Et nous verrons s'il y a un responsable qui peut nous donner combien de kilomètres ils ont déjà fait. Mais pour vous dire, c'est une joie de voir tout ceci. Merci Seigneur. Voilà, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor, la saga de Kikwit, ensemble protégeons notre ville de Kikwit, ensemble protégeons notre ville de Bandundu, ensemble protégeons notre province du Kwilu, protégeons notre grand Bandundu et protégeons la RDC. En tout cas, société au Cap Congo, BBC, ezo sala musaya nango bien. Depuis to bandaki kuna ti bakomi awa bandeko na koyebisa bino ke batika kokata na bulote ezo continuer. Meterase oyo eza bango te bazosala. Eza OVD. Nalingi nalobake mbula kalate ekobanda. Mbula kalate ekobanda. Nazo invité OVD Bandundu. Soki ekoki koya kosilisa kanivo na bango pour permettre Cap Congo BBC ba soukisa musala na bango à quai de poisson te. Parce que baza très sérieuse cette société. Depuis babandi bazo kata boulot na bango te. Moyen koloba mabe sur bango eza te. Bino moko bozo mona avenue Wamba ndenge komi kitoko.
ba société ya boye yango tozango besoin na Congo. Yango to nazo senga lisusu. Po ezo inquiéter nga le fait que batiki terrasse boye. Toza na saison sèche. Maya mbule koye ebele awa. Eko buka esika onoki. Soki baninga ya OVD bandundu. Ba moni film oyo. Soki bakoki ko s'exécuter rapidement pour que musala kitoko yo ville bandundu ezo bénéficier. E banda kozwa te ba coup ba échec bako bukana et ko engager sous mbongo ebele pona l'état na biso. Merci beaucoup. Tozo clôturer bongo wana. Nazo clôturer wana na lakisi bino pe banzela déjà. E ben na minute oyo nazo lakisa bino mwa ville bandundu ndenge nini e boujaka. Mais nous allons le faire pour juste 10 minutes afin que notre film ne dure que 45 minutes. Que Dieu vous bénisse, à tout à l'heure. Voilà, là nous sommes à l'ISC Bandundu. ISC Bandundu. Hein. Quartier latin, hein? Banabazotanga. Tout ceci c'est l'ISC Bandundu. Voilà. l'ISC Bandundu. Tokoti mabele potokima côté kuna, mais ça toujours Bandundu ville. Banzela onyonso. Ezo bengama asphalte un jour. Banzela onyonso, il faut comme asphalter. En tout cas, c'est une très belle ville, bien urbanisée, Bandundu-ville. Voilà, voilà, ça c'est Bandundu-ville, bien urbanisée. Mabele nango ils ont déjà makasi. En principe, cause de la difficulté mingité à asphalter ango, mais il faut toute volonté à mingi. Une ville très bien urbanisée, Bandundu-ville. Voilà, merci. Ezate lokola côté hôpital général, yakikwit, Batou. Bayiba mabele sikoyo bayepo bacha goudron o babuka bandaku na bango te hein goudron ekenda kotengama muyibi akomi na droit muyibi akomi pe na droit muyibi ayibi mabele ya l'état mais akomi na droit babuka te muyibi vraiment atako ezalaka muyibi hein muyibi akomi na droit oh eza grave eza grave. Madame la maire de la ville de Kikwit, Taïla Bissoli Kambouana, Oetali, Goudron, il y a hôpital général, Sankourouti, na PMI. Voilà. Il faut ils ont à tout droit. Pas question que ça soit un chevauchement. Namboka nini bomona déjà ndengwa. À tout à l'heure. Bandundu ville. Bandundu-ville. C'est l'avenue du gouvernorat. Là nous avons la DG RAD, direction provinciale. Là c'est auditorat militaire. Auditorat militaire de Bandundu. Palais de justice de Bandundu. Les résidences de nos gouverneurs. Résidence de nos gouverneurs, président de l'Assemblée, gouverneur adjoint, donc vice, et gouverneur, c'est ici. Voilà, nous avançons, nous continuons. Nous continuons. Le gouvernorat du Kouilou, si c'est le gouvernorat du Kouilou, Bandundu-ville. La ville a gagné un peu en vie. Depuis la 13e conférence, il y a un peu un relèvement des activités. Voilà, quelques pourcentages de gagnés. Un peu de business qui arrive. Touzolana, école Touzolana, paroisse Saint-Hippolyte. Et c'est quoi cette école?
École. Institut Mossala. Institut Mossala, une grande école ici. Voilà l'alimentation diaspora. Alimentation diaspora. Là, nous avançons vers la cité. Bandundu-Ville. La CNSS de Bandundu, c'est là, c'est leur parcelle. Lycée Matondo. Moko Batanga Ming. Ministère de l'Éducation, Nouvelle Citoyenneté. C'est ça le siège à Bandundu. Tosana Bandundu-Ville. Votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor. L'hôpital général. C'est dans le lobby, hôpital Teto que la tribune. C'est comme hôpital général. Voilà. Vous êtes toujours dans Wamba. Oh, Wamba. Hein? Boulevard. Comment on est? Bon, il y a un lobby comme on va boulevard, mais ici c'est la cité de Wamba, c'est ici. Voilà. On rappelle à Bandundu-Ville. Voilà, tout ça, et si il y a une manifestation, c'est ça les macabres, il y a une tribune. Au moment, il y a le football, il y a le kermesse, mais na Bandundu, nous avons une kermesse, c'était Bakoya na Kikwit, pour nous la kermesse. Voilà. Donc, Tozo Baluka wa Kalamingite, Tozo Mona GLD, la station service GLD, il y a Bisomoko, carburant et Egoya. Voilà Jeff Mankondo, Naza Epana Yoawa. Oui, prof, docteur, pasteur, Joseph Mankondo, je suis chez toi à Bandundu-Ville. Voilà. Batouba Mona GLD. Merci à trop. Si on a besoin de carburant à Bandundu, GLD yo. Livraison Yangwane ye Koya. Merci à trop. Voilà. Nous avons fait le tour de la ville. En tout cas, sur les grandes artères goudronnées. Merci Mingi. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kimpiabi, JDK Décor. C'était pour contrôler les chantiers du chef de l'État par nous-mêmes, le peuple, le bénéficiaire. Nous ne sommes pas des contrôleurs étatiques, mais nous sommes l'œil vigilant du chef afin que tout ce qu'il a promis soit abouti. Que Dieu vous bénisse. La saga de Kikwit, ensemble, protégeons notre ville de Kikwit, notre ville de Bandundu, notre province de Kwilu, notre grand Bandundu et notre République démocratique du Congo. Bye!